Deux lectrices assidues, une passion, et un prénom en commun, l'une en France, l'autre au Pérou. Des goûts littéraires similaires et l'envie de partager. Bienvenue dans notre podcast Olivia aux frontières de l'imaginaire. Salut, moi c'est Olivia. Et moi, c'est Olivia aussi. Et oui, deux Olivia pour le prix d'une. Bon courage, je vous le dis tout de suite. Alors, c'est deux Olivia qui vont vous parler de lecture. On va discuter, on va réagir sur différents sujets littéraires sous forme de podcast qui va s'appeler Olivia aux frontières de l'imaginaire. C'est toi qui as choisi ce titre. Tu peux nous dire pourquoi ? J'ai eu l'idée en randonnant. Comme beaucoup d'idées me viennent en marchant. Parce que tu discutes comme ça justement avec des gens avec qui tu n'as pas forcément l'habitude de discuter. Ouais. Et je parlais justement du podcast en disant je vais me lancer avec une copine et on cherche un nom parce qu'on s'appelle toutes les deux Olivia et on va faire une référence par rapport à notre prénom. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à Olivia aux frontières de l'imaginaire parce que ça nous correspond plutôt pas mal. Bah ouais, les frontières, parce que y a beaucoup de frontières entre nous quand même. Vu que je suis au Pérou, t'es en France. Ouais. On ne peut pas faire plus loin, je pense quand même. Difficilement. Et ouais, non, c'est clair. Et puis l'imaginaire, parce que je crois que c'est un peu notre genre toutes les deux, notre genre chouchou quoi. Je pense que t'es comme moi, on a beau lire un peu de tout, c'est vraiment l'imaginaire qui est primordial, c'est vraiment l'imaginaire qui remporte les coups de cœur finalement. Les meilleures notes, les meilleures ses envies d'évasion, c'est l'imaginaire. Ouais. Et en fait, en parlant d'imaginaire, je pense que ça va pas du tout le sujet de cette vidéo. En fait. Et non. Parce que là, on tease et on va parler d'imaginaire ensemble. Et en fait, le sujet de cette vidéo, je me rends compte qu'on va peut-être être un petit peu loin, en fait. On aime bien aussi se challenger sur des genres différents. Exactement. Donc, ça peut quand même être un sujet... voilà. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir des coups de cœur et de très bonnes lectures sur des genres qui ne sont pas issus de l'imaginaire. Ça m'est et d'ailleurs, arrivé, c'est ce qu'on va voir. Ça t'est arrivé aussi. Oui, oui, largement. Et puis, je crois qu'il y a des livres que j'ai bien aimés dans cette sélection Babelio, dont on va parler tout de suite. D'abord, ce que je voulais vous dire par rapport à ce podcast, puisqu'on va l'introduire quand même, on a décidé donc de faire des épisodes de podcast que vous retrouverez sur Spotify. On vous mettra le lien en barre d'infos, évidemment. Et puis, on va aussi créer une playlist YouTube avec tous les épisodes. Et puis, le prochain épisode sortira sur la chaîne d'Olivia Symphonie Littéraire. Et en fait, le but, c'est qu'on s'invite chacune notre tour sur nos chaînes respectives, voilà, pour proposer un épisode de podcast. En gros, c'est ce qu'on a envie de faire. Oui, on pense qu'on va partir sur une publication par mois. Après, on avisera. Pour l'instant, je pense qu'une par mois, ça va nous convenir à toutes les deux parce qu'on a effectivement chacune nos chaînes respectives après. Et pensez que les amis, on a 6 heures de différence. Et là, c'est cool parce que bientôt, quand on va changer d'horaire, on aura 7 heures de différence. Et oui, c'est un problème. Ah ouais, j'avais pas calculé ça. si. Là, 6 heures, c'est 7 heures, ça va être dur. Hein. Donc, effectivement. quand je vous dis qu'on va au-delà des frontières, c'est dans le titre. Oui. Donc, on va parler de ce premier épisode. Dans ce premier épisode, on avait envie de réagir à un article de Babelio qui est paru il y a déjà quelques semaines, du coup, maintenant, qui parle des 25 livres les plus populaires sur Babelio. Tu as vu l'article avant qu'on parle de la vidéo ? Oui, effectivement, je l'ai vu passer peut-être 2 jours avant que tu m'en parles. Et je l'ai lu, après je ne l'ai pas lu dans son entièreté, j'avoue l'avoir lu en diagonale. Parce que ce qui est bien avec Babelio, c'est quand ils parlent de certains titres, ils mettent le titre du roman, ils mettent la couverture et ensuite il y a un petit descriptif et un avis d'un lecteur. Et donc moi, en défilant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de titres qui ne me correspondaient pas tout à fait. Donc c'est vrai que j'en ai pris connaissance un peu avant qu'on en discute, mais pas à 100% non plus. Moi, j'ai eu l'idée de faire à la base comme ça la vidéo avec toi parce que je sais que tu es la prêtresse de Babelio. Vu que moi, les vidéos que je préfère, je crois, sur ta chaîne, c'est vraiment celle où tu réagis à la sélection Babelio, là, Babelio Award, je sais pas comment ils appellent ça, et tu lis tous les livres, le prix Babelio. Et tu lis après plein de livres et ça donne des situations
génialissime. Je me Ah rappelle d'un livre bah, d'ailleurs oui. dont on va parler dans cette vidéo, j'ai très très hâte, parce que ça te fait sortir de ta zone de confort et des fois c'est super et des fois c'est un peu Complètement. une catastrophe. Complètement. Mais chaque année, j'ai toujours des grosses surprises avec ce type de vidéo où je lis donc les lauréats et certains livres qui sont issus de la sélection, donc qui n'ont pas remporté le prix, mais qui m'intéressent quand même. Et chaque année, je me retrouve avec un coup de cœur que j'attendais pas. Mm. Je me retrouve avec un livre où j'en attendais énormément et je suis super déçue. Et je me retrouve aussi avec une lecture où je savais qu'elle allait me décevoir et ça n'a pas loupé. Chaque année, c'est Tu la même voyais le chose. truc arriver. Ah ouais, je le vois Euh, arriver gros comme une maison et je me dis ça va pas se louper et effectivement, c'est une cata. Mais moi, ça me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup parce que du coup, je me marre, tu vois. Je me dis, Ouais. ah, Bah, je me marre aussi en le tournant, je t'avoue que pas en le lisant, chaque mais en année, le des tournant. petites pépites. Ouais. Alors, ce que je voulais d'abord dire, parce que c'était important sur l'article qu'on va vous montrer, c'est donc les 25 livres les plus populaires sur Babelio. Et moi, populaire, Oui. je me dis, bah, c'est quoi, classement des meilleurs livres? Non, pas du tout. Je vais vous lire ce que ça veut dire, hein. Il ne s'agit pas des livres les mieux notés, ni forcément des meilleures ventes. On parle simplement des livres parus en 2025 qui ont été le plus ajoutés dans les bibliothèques des lecteurs et lectrices sur Babelio. Oui. Alors, ça veut pas dire qu'ils ont été lus déjà, ça veut pas dire qu'ils ont été Non, appréciés, hein. c'est ça. Donc, C'est ça. c'est qu'ils C'est sont vraiment la attendus. nuance à prendre en compte, hein. Il faut qu'on prenne en compte Ils ont ça été quand on va en parler. ajoutés. Ils ont Oui. été ajoutés en bibliothèque. Voilà. Donc, Ça veut ouais, pas dire qu'ils sont c'est. bons. Ça Non. veut pas dire qu'ils ont été appréciés à la lecture non plus. C'est vraiment, ils ont été ajoutés dans les piles à lire et ou dans les livres lus. Exactement. Donc, on ne sait même pas s'ils ont été totalement lus, on ne sait pas s'ils ont été abandonnés, on ne sait pas s'ils ont été C'est appréciés. ça. Ils ont juste. Il y a une certaine attente, en fait, autour de ces livres et c'est ça qu'on va un petit Voilà. peu commenter. Donc, en numéro 25, L'heure des prédateurs de Giuliano da Empoli. Alors, c'est Tu l'as lu? un essai politique. Non, Ok. c'est-à-dire que, ouais, c'est un texte politique, c'est un essai politique. Je me suis un petit peu renseignée quand même, hein, je vais pas vous mentir. C'est assez drôle parce que j'ai regardé un peu de quoi ça parle et apparemment ça raconte l'effondrement d'un monde et la prise d'un pouvoir d'un autre vu par un scribe aztèque. Voilà. Ok. Donc c'est un peu un Je truc m'attendais pas à ça. hybride, je crois. Ouais. Ouais, ouais. Donc je ne sais pas ce que ça peut. Apparemment, ça mélange un peu différents genres, l'essai. Ça parle vraiment de Ouais. politique, mais il y a quand même ce côté, ben, un peu, comment, étrange. Ça me donne pas vraiment envie, Moi mais non plus. visiblement, c'est un roman qui est très attendu ou qui a été rajouté donc en 25e position par les lecteurs de Babelio. Mais Après, bon, ça reste. Il faut penser que Babelio, ça reste une plateforme presque franco-française, j'ai envie de dire, et c'est assez ah oui, représentatif du lectorat français francophone. Euh, hmm, et c'est ce que j'aime aussi sur Babelio, comparé par exemple avec Goodreads. Tu en avais par ailleurs parlé dans une de tes vidéos où ben, le lectorat sur Goodreads, il est orienté sur les publications majoritairement nord-américaines, là ouais, où Babelio va être quand même plus orienté sur les publications françaises, la littérature française. Il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver sur Babelio qu'on ne trouvera pas sur Goodreads. Et ce type de roman, je pense qu'effectivement, jamais on le verra totalement. sur Goodreads. Ça va vraiment être assez intéressant de voir un petit peu ce que les gens dans la francophonie attendent des livres par rapport à ce qu'on voit toujours sur Goodreads. C'est aussi pour ça que je voulais Oui, faire cette vidéo, pour voir un petit peu. Et ça me fait penser directement au numéro 24, qui est Wicked Game de Anita Riggins. Et là, on a quand même un contraste très violent effectivement. entre un essai politique et je crois que c'est une dark romance. Mais tu vois, je me dis, ça montre la préoccupation des Français. Je sais Ouais, pas. Après, tu sais. la politique et puis s'évader complètement, vivre comment dire, une romance peut-être un peu toxique. Je t'avoue que j'en sais rien, j'ai pas lu Wicked Game parce que juste le nom, ça m'oriente Mm, sur un mm. type de lecture qui ne m'intéresse pas, Moi non j'avoue. plus du tout. Mm. Ouais. Entre l'essai politique et la dark romance, on n'est pas si loin parce que bon, rapport de domination, manipulation, ça correspond, tu vois. C'est pas si éloigné. Ouais.
C'est pas un rapprochement que j'aurais fait, mais effectivement. J'avais un autre commentaire, mais je vais m'en passer parce que ça sera mais on n'est pas loin quand même. Écoute, j'ai regardé un peu, ça parle d'une proximité forcée, Mhm. heu et je crois qu'elle va être avec le meilleur ami du grand frère. Je sais pas, C'est quelque voilà. chose qui revient quand même très souvent dans tout ce qui est Ouais. romance, dark romance, romantasy, la proximité forcée, la relation Mmh. parfois fausse, mais qui amène à une vraie relation amoureuse derrière avec ouais, le grand frère du meilleur ami ou le meilleur ami. Moi, j'en lis jamais. Enfin, déjà, je lis pas de dark romance, mais je lis pas non plus souvent des romances francophones. Donc voilà, Et 2 je romans vois qu'elle déjà a une francophones. super note, hein. Elle a Là, combien? 4,10. Waouh! 4,10 sur 5, ouais, avec plus de 1700 votes. Ah, tu C'est vois? une très bonne note. Peut-être qu'on loupe quelque chose, Olivia. C'est une très Peut-être qu'on bonne. loupe quelque chose. Alors, je suis un peu la pro du fear of missing out. J'ai toujours un peu Je vais te peur donner envie de lire. de louper des choses en me disant non, mais arrête avec tes a priori, va le lire et puis peut-être que tu vas adorer. Mais là, je pense que je vais quand même pas me lancer, tu vois. Non, non. Alors, le 23e, on a Le Pays des autres. C'est un tome 3 de Leila Slimani. C'est un Ouais, roman historique, saga familiale. Je n'ai pas lu ce livre, ni même la saga, et je ne le moi connais non pas bien non plus. plus, hein. Moi non plus, mais je suis pas étonnée de le retrouver là parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que Leila Slimani elle sort un nouveau Mm, titre, mm. Ouais. ça fait un carton, c'est très plébiscité et apparemment pour de très bonnes raisons. J'ai encore jamais lu cette autrice, mais j'ai Chanson douce dans ma bibliothèque juste derrière. Il me semble que c'est considéré comme le tome 1 de cette série. Je Et elle crois, a je vais gagné le vérifier prix quand même, Goncourt avec Chanson douce, je crois. mais ça m'étonne même pas. Je vois que le premier tome c'est Le pays des autres. Ah ouais. Le tome 2, c'est Regardez-nous danser. Et donc le tome 3, J'emporterai le feu. Ouais, c'est une saga familiale, donc chez Gallimard, qui est inspirée de l'histoire de ses propres grands-parents, et ça démarre après la Seconde Guerre mondiale. Ça doit être assez touchant. Et je pense que ça doit parler quand même à pas mal de Français et de Françaises. Et Mhm. surtout aux personnes qui sont quand même plus ou moins issues de l'immigration. Ouais. Que ce soit de l'immigration directe, des gens qui viennent eux-mêmes de s'installer en France, ou une immigration plus indirecte, comme par exemple ma famille. Ouais. Mais je pense que ça doit parler à beaucoup de personnes. Et Dans ça, différentes plus le fait qu'elle générations et écrit tout. très bien, ça m'étonne pas du tout de la retrouver ici. En fait, ce qui m'étonne même presque, c'est de la retrouver aussi bas dans le Aussi bas? classement. Ouais, c'est vrai, parce Ouais. qu'elle est que 23e en fait, hein. Écoute, en 22e position, on a un autre livre qui est pas qui m'a l'air difficile, hein. Vous parlez de Mon fils de Philippe Besson, Mhm. parce que là, on va parler, de harcèlement scolaire, et ça va aborder, surtout la souffrance des parents, ou d'un parent en tout cas dans Ouh. ce livre, je crois. Philippe Besson en fait une nouvelle fois la démonstration avec ce livre sur le harcèlement scolaire, effectivement, vu à travers les yeux d'un père qui vient de perdre son fils. Oh, Ouais, ça waouh. doit être horrible. Mmh. Ah, ça Ouais, doit être horrible. Moi, c'est ça un doit être truc, c'est un dur, sujet dur à lire. qui me ouais, qui me fait enrager, je supporte pas ça. C'est insupportable, je sais pas si j'aurais envie et les capacités émotionnelles de lire ce livre. Franchement Ouais, là, comme ça, je me sens je pas prête. comprends. Mais par contre, c'est cool quoi, parce que, bah, ça veut dire que le livre est lu, et surtout, c'est un livre qui, à mon sens, aborde un sujet qui est super actuel malheureusement. Donc c'est cool qu'il soit dans le top Babelio aussi. Le harcèlement scolaire, je pense que ça touche malheureusement beaucoup de Mmh, mmh, personnes mmh, et mmh, qu'il y a, mmh. genre, il y a très peu de personnes qui abordent ce sujet comparé à la quantité de personnes qui est touchée. Ouais. Et waouh. Et je vois là aussi, il a une super note. Il a 4,45 avec plus de Bon, 2000 votants. C'est énorme. C'est énorme. Et par moi contre, je trouve il que c'est est bien, assez ouais. court hein, parce qu'il a que 144 pages en format Ah poche. oui, c'est tout court. Mmh. Ouais, je m'attendais à un roman plus long. Ouais, bah ouais, moi aussi. 144 pages poche, c'est court. Ouais, c'est Donc tout c'est petit, abordable. ouais. Bon, on va parler Je d'un viens de sujet me plus spoiler abordable. avec ouais, le numéro 21. J'avais oublié Parce que qu'il là, était dans cette sélection.
Je ris d'avance, je ris d'avance. Numéro 21, À nos cœurs battants, d'Emma Green. Moi, je laisse la parole à Olivia. Alors disons que si vous voulez mon avis en long, en large et en travers sur ce roman, Oui. il fait partie des romans que j'ai lus dans justement la sélection et les prix Babelio de 2025. J'avais beaucoup de choses à dire sur le sujet et j'ai malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, pris grand plaisir à détailler mon avis sur cette lecture qui m'a pas traumatisée mais que j'ai vraiment pas appréciée. Ça a été compliqué. Est-ce que Ça a ça été fait compliqué partie de tes parce pires que lectures 2025 du coup? ben, le pire, c'est que même pas, je Ah crois. ouais, même pas. Ok. Ouais. Parce que dans le pire de mes lectures, je note surtout mes abandons. Je crois que d'ailleurs, j'ai pas fait de récap de mes pires lectures en 2025, mais c'est clairement pas un livre que je recommanderais. Alors, je suis pas la mieux placée pour recommander des livres de romance, évidemment, Ouais. mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas bien écrit, c'était cringe à souhait. Rien que d'en parler, je lève les yeux au ciel, c'est terrible. Je savais que tu allais réagir comme ça. Quand je l'ai vu, je me suis dit ça va être trop drôle. Ça va être trop J'avais bien. oublié qu'il était là, j'avais oublié. Et ce qui me frustre, c'est encore une fois de le retrouver là, à la 21e position, alors qu'il y a Leila Slimani qui est derrière, quoi, qui est en C'est dessous. ça. Les gens attendent plus. Bon, ça veut pas dire qu'ils l'ont aimé, mais ils l'attendaient avec impatience, C'est vrai. visiblement. Et Ouais. Ah il a ouais. remporté le prix Babelio hein, dans la sélection Ah romance. bah mince, j'avais C'est oublié le ça. vainqueur. Ouais, Ah ouais. mince. Il a toujours une Bah, très bonne note avec 4,18. Bah, c'est pas la mienne. Moi, j'ai noté 2 Je étoiles. comprends pas. Je comprends pas. Je connais pas Emma Green, j'ai jamais lu. Et encore un Ah bah, roman je te conseille pas. francophone. Merci. Déjà que j'aime pas trop non plus la romance. Donc si ça te plaît pas, non, je vais pas aller vers ce roman. Mais je écoute, crois que c'est... Après, tu peux tester, hein, mais j'ai la sensation que tu vas noter les mêmes choses que moi. Et tu vas relever les mêmes, pas forcément incohérences, mais je pense que tu vas soulever les mêmes points que moi. Non, je vais m'épargner ça. Je vais m'épargner ça cette année. En 20e position, on a Villa Gloria de Serena Giuliano, qui écrit en français. Parce que je pensais qu'elle était italienne. Elle est effectivement italienne, mais elle est... pareil, elle a émigré très jeune et elle écrit en français. D'accord, Voilà. et moi Tu je l'as pensais lu? qu'elle était Tu connais française, pas? point. Ah ouais, J'ai beaucoup entendu parler de cette autrice, mais je l'ai jamais lue. Et c'est ce genre un peu feel good qui marche bien en ce moment. J'ai l'impression que c'est un genre de lecture très rafraîchissant. Le genre de livre que tu prends effectivement feel good. T'as envie de passer un bon moment, de t'évader, de sourire presque. Mais je pense qu'on doit aussi aborder pas forcément des sujets durs, mais je pense que le lecteur peut facilement se reconnaître dans l'histoire, les endroits qui font partie des lieux qu'on va retrouver dans le roman, les thèmes peut-être abordés. Je pense que on peut facilement s'identifier au personnage. C'est l'impression que ça me donne en fait avec cette autrice. Ok. Alors que je l'ai jamais lu. Non, moi non plus, mais pourquoi pas. Je pourrais peut-être une fois essayer ça. Puis j'aime bien en fait ce qui se passe en Italie, ça va être sympa. Ouais. Et en plus, elle étant italienne, j'ai regardé, elle a quitté, elle est arrivée en France à l'âge de 12 ans, donc elle connaît vraiment bien l'Italie. Ça peut être sympa aussi d'avoir, tu vois, la vraie sensation de l'Italie d'une personne qui a vécu quand même assez longtemps. Complètement. Ensuite, en 19e, on a Les Vivants d'Ambre Chalumeau. Ouais. Bon, moi, je la connais comme journaliste littéraire, évidemment, et je pense que c'est pour ça aussi que son roman est très attendu et se retrouve ici. Elle est visible au niveau des médias, à la télé, ouais. Moi, ça me dit pas du tout ce roman, franchement. Moi non plus. Moi non plus. Du tout envie de le lire. Et il était dans la sélection du prix Babelio, sélection littérature française. Et je l'ai pas lu. T'as pas eu envie de le lire. Typiquement, la littérature française, c'est pas le genre qui va m'attirer. Donc, ça reste très rare que je donne une chance à un roman francophone.
Après, on a un roman assez étonnant, puisqu'on retrouve une romance francophone en 18e position avec Breathe de Eva Thorne. Je pensais que c'était anglophone, mais non, non. C'est une autrice Mais pareil, francophone, hein, française, je crois d'ailleurs. ouais. Ouais. J'ai été très étonnée de voir ce genre de roman et Mm. de surcroît un roman francophone. Aussi très étonnée parce que je sais pas toi, mais moi je l'ai vu absolument nulle part avant de Je le l'ai pas vu. découvrir dans cet article. Pareil. Je Nulle ne part. connais pas ce livre, je ne l'ai Ouais. pas vu, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Breathe, en plus, je me dis, moi, je croyais que c'était un truc anglophone que je connaissais Ben pas, pareil. et en fait, pas du tout. C'est une jeune autrice française, romance estivale, visiblement. Bon, ça se Tiens, passe à Hawaï. ça Bon, doit être très chouette à lire effectivement en été Ouais. pour l'évasion, pour les plages paradisiaques, les randonnées dans un paysage Ouais. luxuriant. Et au niveau de la note, il y a quand même 2000 personnes qui ont voté. Ça veut dire qu'il y a au moins Ok. 2000 personnes qui ont lu ce roman. C'est ça. Ouais. Et il a une note de 3,80, ce qui est pas dégueu. Non, ça va quand même. Ouais. Mm. Je sais pas comment sont notés les livres vraiment sur Babelio, mais c'est pas mal. Oui. Moi, je pars du Mais principe que bon, si ça dépasse les 3,50, 3,60, c'est tu peux y aller. bon. Ouais. Bon, mais en tout cas, moi, je lirai pas. C'est clair. Tu Ça me liras donne pas pas? envie. Mais Non. moi, je me pose des questions si je le rajouterais pas à ma palle. C'est vrai? Ah, je suis Ouais, étonnée je que sais tu me pas, dises ça. par curiosité. Parce que justement, j'ai Ok. toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit, bah peut-être que tu loupes quelque chose. Peut-être En que ça va te romance. plaire. Ouais, Et- ouais. Après, il faut voir si c'est young adulte ou pas. Je crois que C'est c'est ça qui du va faire. jeune adulte, young adult, new adult, et je crois qu'il fait 500 pages. Hein. Ah oui, il fait 480 pages. Mais Ouais. si ça part sur du young adulte ou new adulte, c'est trop Il me jeune pour moi. me semble que c'est du new adult. Ouais. On suit des personnages qui viennent de terminer leur première année de fac. Ouais, donc ils ont max 20 ans, quoi. Non. Non, ça, on va rester là. Mais la couverture est très jolie. Oui, la couverture, elle est vraiment pas mal. Hein. Ouais, Non, c'est bien fait. Franchement, ça fait ouais, roman international. Pas mais mal, pas complètement. mal. Ça donne envie, c'est vrai. C'est pas mal. En 17e Complètement. position, ben, on tombe dans un truc complètement différent là. Tout le monde aime Clara de David Funkinos, que j'ai lu. Que j'ai Ah, lu parce que l'année dernière. Attends, ouais, oui, l'année dernière, du coup, on est en 2026. J'ai 2025. lu. En 2025, j'ai lu David Funkinos et j'ai vraiment beaucoup aimé La vie heureuse. Ah, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé le style de l'auteur. C'est très fluide, c'est très facile à lire et accessible, mais en même temps, c'est beau, tu vois. Oui, Et je sais pas, ça doit être super dur à faire comme genre, parce que comment tu écris simplement, mais en même temps, c'est beau et ça exprime beaucoup d'émotions. Moi, j'ai vraiment aimé. Et donc, quand j'ai vu que ce roman était là, je me suis dit, bah, je vais le lire. Et j'étais un peu déçue de ce roman. J'ai un peu Ah. moins aimé que La vie heureuse. Par contre, je pense que effectivement, c'est du David Funkinos et je pense qu'il a une grande popularité et que c'est pour ça que les gens l'ont rajouté dans leur bibliothèque assez de façon automatique. Tu vois, tu as un nouveau David Ouais, Funkinos qui sort, tu l'ajoutes et tu le lis. C'est ouais. des petits romans hein, qui sont très faciles à lire, qui se dévorent. Donc, tu sais que tu prends pas un grand risque en le rajoutant et en lisant ce genre de livre. Moi, il y a toujours des choses que j'aime, mais c'est un peu parce que mon âge. Mais, tu sais, ça parle des couples, de la vie de couple, voilà, au bout de certaines années. Donc, c'est des sujets que j'aime Ouais. bien. J'ai passé un bon moment, mais après, pas plus, quoi, tu vois, sans plus. Ça m'a pas. Bon, j'en parlerai dans une chronique, je l'ai pas encore fait, mais voilà, je suis plutôt contente parce que je trouve que c'est un auteur qui est vraiment chouette, en fait. Donc, 17e position, c'est pas mal. Est-ce que tu relirais cet auteur avec un Oui. autre titre, du coup? Oh, ouais. Ouais, j'ai très envie. J'ai d'ailleurs un autre titre dans ma palle qui est La délicatesse. Et Oui, je crois que j'ai vu pas mal il passer a. celui-là. Non, je vais lire d'autres romans de lui parce que c'est toujours. C'est chouette, j'aime bien l'écriture en plus. Puis les sujets abordés me plaisent. Donc Ouais. voilà. Mais c'est très, très contemporain.
Après, j'ai pas tout lu, donc voilà, j'en ai que le 2, je peux pas faire. Mais j'aime bien cet auteur. Ouais. Ok. Après, on a un livre, alors là, autant Tout le monde aime Clara, c'est assez joyeux quand même. Enfin, joyeux, c'est vrai, ça dépend. Il y a des problématiques, mais bon. Mais La nuit au cœur de Natacha Apana, là, on rentre dans le dur. Là, on rentre dans Tu un l'as truc lu? pas drôle du tout. Je l'ai lu. Ah Je waouh. l'ai lu. Je l'ai lu et j'ai souffert. Ah Non, waouh, en c'est fait, je vrai? l'ai lu parce que je vais sortir justement bientôt. Bah, je crois que au moment où on tourne cette vidéo, la vidéo sera sortie. J'ai lu des prix littéraires. Je me suis lancée là-dedans. Et donc, il a gagné le prix Femina et Goncourt des lycéens. Je voulais lire ces prix-là. Et je l'ai lu. Alors honnêtement, je suis contente qu'il soit là parce que c'est un thème hyper important, parce qu'on parle de féminicide, de violence conjugale et de violence faite aux femmes. Ouh. Ah oui. Thème super lourd, donc c'est quand même Ouais. cool que les gens soient intéressés. Je pense aussi que clairement, il est là parce qu'il a gagné des prix littéraires et il a été dans beaucoup de sélections. Après, moi, mon ressenti personnel, j'ai pas été convaincue parce que, bah, déjà, j'aime pas aimé du tout l'écriture et en plus de ça, je trouve que la place de l'autrice est un petit peu, compliquée dans ce roman parce qu'en fait, ce qui est hallucinant dans ce livre, c'est qu'elle parle de 3 femmes. 2 sont décédées sous les coups de leur mari et une en a Mhm. réchappé et une, c'est elle. Donc Ah déjà, tu vois, j'ai des frissons parce ouais. qu'en fait, elle parle de sa propre histoire et c'est-à-dire que c'est des vraies histoires, hein, Eh oui, ouais, ça ouais. parle de Shainez et de Emma et elles ont été, tuées de façon insoutenable, hein. C'était extrêmement violent comme récit, il y a vraiment des moments où j'étais pas bien du tout. Mais en fait, le problème, c'est que comme elle se place dans le récit, il y a un moment, j'étais super mal à l'aise parce que enfin, je sais pas, la manière dont c'est abordé m'a mis mal à l'aise mais bon, apparemment, ce roman a été adoré, il a vraiment, c'est peut-être moi qui l'a mal compris, hein, tu vois? Ouais. Mais Je vais bon, voir quelle je trouve note que il a. c'est ouais, va voir, je pense qu'il est Ouais. super bien noté. Oui, Ouais. 4,24 avec encore une fois plus de Mmh. 2000 votants. C'est curieux parce que j'ai jamais vu ce roman passer. Mais après, Ah parce ouais? que je m'intéresse pas forcément aux prix Mmh. littéraires non plus. Ouais. Donc je l'avais jamais vu avant de le voir justement dans cet article. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est clair que le sujet doit être assez dur à aborder. C'est clairement pas une lecture que tu prends pour te changer les idées, hein. Oh, Non, non, c'était ça va être horrible. atroce. Ah, c'était atroce. Parce que ces femmes, elles ont été tuées de façon, insoutenable et en plus, moi, je connaissais une des histoires de celle de Shainez parce qu'elle s'est fait Oui, tuer à Mérignac oui, et habitant à Bordeaux, normalement, enfin des ouais, ouais, fois, ma ouais. mère. Mais Je connaissais cette histoire et ça m'avait, marquée déjà quand je l'avais entendue. Elle s'est fait tuer sur le trottoir, enfin, je vais dire oui. brûlée vive, c'était un enfer. Ça m'a Ouais, vraiment mais on en choquée. a beaucoup entendu parler. Je crois que c'est beaucoup passé parce que même moi, son prénom me disait quelque chose et Mmh, j'allais t'en c'est parler ça. justement en te demandant si c'était elle ou pas. Mais voilà, donc c'était elle. Ouais, c'est elle. Puis il y a eu le Waouh. procès il y a pas si longtemps et Oui. l'autrice, en fait, a contacté la famille, elle a aussi visité la maison. Mais Oh il y là avait là. vraiment des moments où moi j'étais très, très mal à l'aise, voilà, dans la place de l'autrice dans ce récit-là. Mais, je sais pas, je suis un peu mitigée. Mon expérience de lecture a été extrêmement, difficile, non seulement par le sujet, parce que vivent ces femmes et parce que ça m'a touchée. Enfin, c'était compliqué, c'était dur. Oh là là, c'était vraiment dur. Mais je trouve ça bien qu'on Ouais, en parle, vraiment, c'est c'est important. donc ouais, c'est pas mal, 16e position. Il a été attendu et il a été aimé, visiblement. Donc, Oui. alors après, on passe à la 15e, c'est Ta promesse de Camille Laurent que là, je connais pas du tout, hein. Je l'ai vu passer parce Moi que non c'était un grand prix plus. littéraire, mais j'ai choisi de pas le lire. Donc c'est encore une fois chez Gallimard, parce qu'on les voit beaucoup dans cette sélection. Oui. Ce qui est Je pas connais pas trop non plus étonnant. l'autrice. Je connais pas trop Oui. l'autrice, je connais pas, c'est pas généralement mon univers non plus. Je sais même pas, est-ce que c'est son premier roman? Non, non, J'ai pas l'impression, hein. non, c'est une Mais c'est vrai autrice très que reconnue apparemment, mais moi je la connais pas. eh ouais. Bah, encore Je une te fois, dis c'est que là, pas vraiment notre on n'est pas dans univers, notre de truc, ouais. lecture, bon. Non. Pareil. Ensuite, bon, écoute, on a, alors encore un truc francophone, hein, c'est pas Oui, anglophone. Sophie Jomain avec Le vent souffle sur Little Balmoral. ouais. Et là, encore une fois, la couverture fait assez roman Mmh, international. totalement. Et moi, j'ai cru que Ouais. c'était une traduction. Après Sophie Jomain, je me dis: «Bon, c'est quand même francophone», tu vois? Ouais, si, si. Mais
mais on est quand même et tu sais, ça me fait penser au parce que j'ai vu que c'était une cosy fantasy un peu automnale et ça me fait Oui, penser à l'année dernière, il y avait eu Les Filles de Witch Hazel House qui est sortie. J'ai l'impression que c'est un peu dans c'était le même l'année style. dernière? Tu crois? Non? Oh, on en a entendu parler énormément l'année dernière, moi. Tu crois? C'était quand? Attends, quand tu dis Cette année? l'année dernière, c'est 2025 ou c'était il y a 12 mois? Ah, ça, c'est une bonne question. 2025. Oui, 2025, oui, oui, bah alors là, oui, je suis d'accord. Oui. Mais c'est d'accord, on filme ça le 10 janvier, les amis. Il faut nous laisser le temps de... Oui, je suis pas encore tout à fait en 2026. Moi non plus. Ouais, ça me fait penser un peu à ça. Qu'est-ce que j'avais lu comme truc automnal Oh non, je me rappelle plus du titre, mais c'était un truc anglophone. The XX, qui était Et super bien, j'avais XX. adoré. Non, mais franchement, ça, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc ça peut marcher avec moi, franchement. Si je me mets dans le truc, ok, c'est une petite romance sympa, feel good, on va parler de l'automne et ça m'emmène dans un truc automnal. Ouais, Ouais. pourquoi pas? Bah, j'ai l'impression Pourquoi que pas? c'est le type de roman où il faut pas trop en attendre non plus. Enfin, faut Non. pas Mm, trop en attendre sur la relation entre les personnages, sur l'intrigue. mm, mm. C'est typiquement le genre de lecture que tu prends pour juste passer un bon moment et pas te prendre la tête. Et là, c'est bien pour Halloween parce qu'il y a une pointe de surnaturel dans ce roman. Donc voilà. Mais je sais pas s'il est très bien noté celui-là. Il me semble que. Ah si, mais alors. 404. Bah si, si. Ouais. Moi, tu Mais il est vois, sorti j'avais il y a pas une. longtemps, hein. Ouais, C'est septembre marrant qu'il se 2025. retrouve là. S'il est sorti en septembre 2025, il se retrouve déjà là. C'est quand même assez fou, hein. Et Oui, il se oui, retrouve à mais une Sophie super Jourdain, bonne elle est place. très, 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 très suivie. Ouais, moi j'avais lu Alors un là, roman d'elle, je crois, il me semble, sur d'accord. peut-être la première année où j'ai lu les sélections Babelio, et ça m'a pas marqué. C'était Mm, pas mauvais, mais c'était pas bon au point que ça me marque et que j'ai envie de tenter autre chose. mm. Donc celui-ci, je t'avoue que je l'ai laissé de côté, il m'intéresse pas plus que ça. Pas plus que ça non plus. Ensuite, on a donc en 13e position Les Renaissances d'Agnès Martin Lugan. Lugan, ouais. Ouais, ouais. Celui-ci aussi, il était dans la sélection du prix Babelio de Je 2025. me rappelle de ce livre parce que j'ai vu ta vidéo. Autrement, alors, aucune idée. Aucune idée. C'est un roman contemporain, feel good émotionnel, d'après mes recherches. Ouais. Est-ce que ça se passe à Venise? J'ai l'impression que la couverture, Attends, fais c'est voir la Venise. couverture. On dirait la Après, je me place trompe peut-être, Saint-Marc de mais Venise. ouais, ouais, on dirait, hein. On dirait, j'ai aucune idée. Je n'ai pas entendu parler de ce livre à part dans ta vidéo, voilà, aucune idée. Franchement. Oui, mais moi je crois bien que la seule fois où je l'ai vu, c'est justement dans la sélection du prix Babelio. Et voilà. Mais alors ils disent que c'est souvent associé au feel good, mais on aborde quand même des thèmes comme le deuil, la reconstruction et les secondes chances. Ouf. Voilà. Bon, ça peut être intéressant par ça, c'est parce qu'on les connaît pas, Ouais. hein, mais visiblement ils sont quand même assez populaires et attendus et bon. Et aimés parce qu'il était dans la sélection de Babelio aussi. Alors le 12, Jamais 203 de Le jeu de mots. Quentin Jarnot. Je sais pas comment on dit son prénom, Quentin Jarnot, je sais pas. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, je connais pas du tout. C'est un roman contemporain et un drame Moi non plus. social. C'est bizarre parce que la couverture, elle me donne pas du tout ces vibes drame social. Ben moi Voilà, non la plus, ça me couverture, dirait une elle me romance crie romance. Ouais. à fond. Ouais, On ouais. dirait une romance. Jamais 203. Attends, je vais regarder ce que c'est exactement que ce livre. C'est bizarre, hein? Albin Oui. Michel. C'est pas une romance chez Ben, Albin Michel. bah non, pas du tout. Mais après, c'est la collection Nox. Et je vois qu'il y a un Mais si, cœur. c'est écrit romance, nu romance, harcèlement, Ah, bah scolaire, voilà. deuil. Non, Harcèlement il y en a scolaire plusieurs. encore? Non, non. Littérature française. Là, ça nous dit qu'on va suivre un personnage qui s'appelle Stella, qui est coincée dans sa propre vie par une angoisse paralysante. Et qu'un jour, elle se réveille avec la certitude qu'elle n'a plus que 203 jours à vivre. Ah! Donc il y a une romance aussi dedans alors? Ouais, on dirait. Son meilleur ami Cole lui propose d'écrire une bucket list, qui est donc une liste de choses qu'on veut faire avant de mourir, et que donc elle doit faire avant de potentiellement arriver à la fin de ses 203 jours. Mais ça me Donc fait j'imagine qu'elle va tomber parler. amoureuse de son meilleur ami.
Il n'y avait pas un livre comme ça avec un calendrier et par mois elle allait mourir et il y avait une. Ça me fait trop penser à un film. Mais ça, c'est un vieux film, hein. Un film ou un Avec, livre? ouais, un film. Ça me fait penser tellement à un film américain avec cette même notion où elle allait mourir et il y avait un truc avec un calendrier. Je crois qu'il lui restait 12 mois, un truc comme ça. Je sais pas, le scénario Ça me dit rien. me. Est-ce que ça te tente de le rajouter à ta palle? Non. Moi non plus. Mais vraiment, ça Non. m'étonne de le retrouver chez Albin Michel, hein, c'est fou. Bah oui, je sais pas. C'est un peu un mystère quand même. Parce que ça Ouais, paraît très romance, mais en même temps, il y a quand même un côté assez dramatique, quoi. oui. Bon, Bah après, on et ne sait pas puis. si vraiment elle va mourir ou pas, parce que c'est juste, elle se Ah, réveille en se peut-être que disant, c'est le ah, il me plot reste twist. 203 jours à vivre. Peut-être que c'est ça. Ma Si vous foi. l'avez lu, hein, commentaire, dites-nous, parce Oui. que là, nous, on est perdus, Ah visiblement. ouais, n'hésitez pas. Et il est quand même à la 12e place. Et même où je vis, moi, je sais pas, il y a des livres, des fois, je les découvre dans cette sélection. Non mais pareil. Pareil. Alors, en 11e position, bah, un peu la même chose. La fille au père de Sidonie Bonnec, encore chez Albin Michel. Mais alors lui, Oui. il me donne vraiment envie, en fait. Je le connaissais pas. Tu l'as vu passer, toi? Ouais, Pour ouais, moi. ouais. Apparemment, c'est quand même basé sur sa propre expérience de fille au père. Ah, waouh, ok. Ouais. Ouais, ouais. Je sais pas C'est si un tu connais thriller Sidonie psychologique, hein. Bonnec, c'est Non. une actrice, et c'est son premier roman. Enfin, il me semble bien que c'est son premier roman. Et c'est quand même basé sur sa propre expérience. Pas à 100%, hein, mais elle s'est bien inspirée de ce qu'elle a C'est vécu, elle. romancé. Et je l'ai vu pas mal passer, pas forcément dans des lectures, mais je suis abonnée à Albin Michel sur Instagram, et ils en ont beaucoup parlé, ils l'ont beaucoup mis en avant. Donc ça Moi, m'étonne je pas pourrais trop de le le retrouver là. rajouter à ma palle, celui-là. Déjà, en plus que tu me dises que ça peut être déjà inspiré de sa véritable histoire, ça me plaît. Oui. Et par contre, ça me donne pareil des vieilles vibes d'un drame là, qui avait eu lieu. Je sais pas si tu avais entendu parler en true crime de cette jeune femme, cette jeune fille au père en Angleterre qui avait été tuée, mais dans des conditions abominables par ce couple. Oui. Oh, Oui, 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 ça me ça me dit fait quelque penser à chose. ça. Ça me dit Ah quelque ouais, j'avais chose. suivi cette Ouais. histoire et ça m'avait choquée. Ah, ce livre-là me donne pas mal envie. Je pourrais le rajouter totalement à ma palle, franchement. Et puis comme ça, je connaîtrais cette autrice que je connais pas cette femme en fait. Je connais pas. Journaliste et animatrice aussi, alors apparemment, c'est ce que je lis là. Ah, oh, ça Bah, elle a m'étonnerait l'air pas. d'être. Donc du coup, ouais, son roman, elle doit être attendue aussi parce que bah, elle est quand même connue Mm. et c'est un thriller, voilà. C'est aussi cool de retrouver du thriller parce qu'on n'en a pas eu Oui, beaucoup, je crois, hein. oui. Ah bah tiens, quelle transition, Olivia. Ah, c'est 10, vrai. le boyfriend de Freda Oh my god. McFadden. Je me Je l'ai disais, pas mais où lu. est Freda McFadden dans cette Je l'ai sélection? pas C'est pas lu. possible. Je l'ai lu. C'est vrai? Je l'ai lu. Je l'ai lu pour la Alors? sélection Babelio, ouais. Aïe, aïe, aïe. Alors moi, j'avais adoré La femme de ménage, hein, parce que je refusais de lire La femme de ménage, parce que dans ma tête, voilà, trop populaire. Bon, des fois, j'ai des idées. Et j'ai adoré La femme de ménage. Franchement, c'était trop bien. Je me suis Ah, éclatée. je suis C'était trop tellement contente. divertissant. C'était haletant. J'ai adoré. D'ailleurs, je vais voir ce soir le film, Ah, by the way. génial. Ah, je l'ai Ouais, pas j'ai trop encore vu. hâte. Alors, il paraît que la fin, c'est pas la même que dans le livre. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et Ok. je suis curieuse d'avoir ton avis parce que je suis pas Ouais. allée le voir. Je vais jamais au cinéma, mais genre vraiment jamais. Je crois que la Ah dernière ouais? fois que je suis allée au cinéma, c'était il y a 3 ans en arrière. Donc vraiment, Ah j'y vais waouh. jamais. Mais je suis curieuse de voir ce que ça donne en film. Il paraît qu'il est très bon. Ah ouais, je sais pas. J'ai pas regardé Ouais. justement aucun avis. Je veux juste aller le voir mais j'ai trop hâte parce que vraiment moi j'ai aimé. Je suis désolée, mais j'ai trop aimé quoi. Et le boyfriend, le boyfriend, j'ai été un peu déçue parce que Ah, parce que c'était lent. C'était très très lent ce livre-là. Je crois qu'avant qu'il se passe vraiment un truc où commences à te demander à rentrer vraiment dans le thriller Page Turner, ça prend au moins 50-60%. ah oui, quand même. Tu vois, pour arriver à un truc où tu commences à te poser des questions et sinon avant tu suis un peu ces personnages. Mais j'ai trouvé que le twist était satisfaisant quand même. J'ai pas vu venir et c'était pas mal. C'était pas mal. Mais ouais, enfin moi je sais pas, j'ai pas lu beaucoup de Freda McFadden.
enfin, j'ai largement préféré l'univers, l'atmosphère, la tension qu'il y avait dans La femme de ménage, Avec clairement. la femme de ménage. Mais je suis quand Ah même ouais. curieuse de découvrir Mm, celui-là. mm. Je me suis interdit de le lire ou de l'acheter tant que j'ai pas lu les autres Freda McFadden qui sont dans ma palle. Ce qui inclut le tome 3 de La femme de ménage. Et j'ai aussi La prof. Donc je me suis dit, tant que ces deux-là, Mm, ils sont pas lus, c'est interdit d'acheter d'autres Freda McFadden. mm. Mais il va falloir que je me bouge parce qu'il y a donc Le Boyfriend qui est sorti. Il y a La locataire qui va sortir là le mois Moi, prochain. je vais le lire. J'ai décidé que je crois que ça va être ma prochaine lecture là. Parce que je l'ai Oh vu, yes! il Tu y vas le lire avait en un anglais? truc, tu sais, ouais, je vais le lire en anglais. Il est gratuit sur Amazon Kindle Unlimited et là j'ai un Ah abonnement ouais? gratuit. Des fois, ils t'offrent des abonnements gratuits. Donc je vais le lire. Comme ça, Bon, t'as bien raison. ouais, parce que je trouve que c'est quand même toujours des lectures, tu vois, quand tu fais. Là, je suis en train de lire des livres, c'était des livres, d'ailleurs, on va en parler juste après, hyper lourds, hyper durs. Euh, Ouais, j'ai besoin d'un truc où je sais que je vais juste. C'est du bonbon. oui, C'est du petit ouais, bonbon. ouais. Ouais, ouais. Tu Donc, vas ouais, pas je vais pouvoir lire. le lâcher, tu C'est dévores. ça. J'ai trop envie C'est de ce qu'on veut dévorer un avec elle, livre. Oui, complètement. bah oui. Ouais, 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 non, c'est de la bonne. Voilà, c'est de la lecture, de la littérature bonbon qui fait plaisir et Page Turner et il y a toujours un twist où tu dis, Complètement. waouh, c'est cool. Et c'est ce qu'on cherche. Ouais. Donc, ouais, non, c'est ma prochaine lecture, je Ouais. crois, pour faire une C'est pause. ce que j'aime avec cette autrice. Tu sais que tu vas avoir droit à un plot twist qui va te renverser la tête, Mm, mm. mais en général, tu le vois quand même pas venir. Ouais, ouais. Ah, c'est bien, non, c'est bien fait. Franchement, c'est Ouais. très, très bien réalisé. Est-ce que tu Alors, avais lu après, La ben, Psy? non, non, moi j'ai lu que La femme de ménage et celui-là, hein. Je te conseille La Psy. J'ai encore D'accord. plus aimé La Psy que La femme de ménage. Ah ouais? Ah ouais, non, Ouais. alors il faut que je lise Mais après, j'ai celui-là aussi. l'impression qu'il y a deux écoles, hein. Il y a des gens qui préfèrent La femme de ménage et d'autres qui préfèrent La Psy. Moi, La Psy, elle m'a renversée. Ah, parce que moi j'avais vu des mauvais avis sur la psy, justement. Ah ouais, je l'ai préférée encore. Mais je crois que je vais rentrer aussi dans ces fans de Freda McFadden alors que je voulais pas Complètement. du tout, parce que ça se déguste, c'est voilà, c'est sympa. Complètement. Il y a Bon, toujours un on passe à super autre moment chose. avec elle. Ouais, Allez. 9e, Oh, La maison vide de La Laurent maison Mauvigné, vide. prix Goncourt. Prix Goncourt. Donc du coup, je Ouais, l'ai lu. s'il vous plaît. Je l'ai lu. J'avais très très peur de lire ce livre parce que je me suis dit, je veux Ouais, lire le prix Goncourt. Puis c'est lui qui a gagné, le truc il fait 700 pages. Et je me suis dit, dans quelle galère je me suis mise avec mes idées. 700 pages. Oui, Oh, 752 pages, oh. Et s'il vous alors, plaît. qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que Et ça ben valait j'ai la vraiment peine? aimé. Ouais. Oh, waouh. Franchement, je ne connaissais pas Laurent Mauvigné. Il y a des personnes dans les commentaires de mes vidéos qui m'avaient déjà recommandé des titres de lui. Mhm. Et en fait, surtout, moi, je trouve que c'est vraiment justifié. Parce que d'un prix Goncourt, j'attends une certaine littérature et je l'ai totalement eu. Il a une plume. J'ai un coup de cœur pour la plume. Vraiment, c'était super beau. Et en même temps, moi, ce que j'aime encore une fois, c'est que c'est super intelligent parce que c'est une plume qui est travaillée, qui est recherchée, qui a un vocabulaire absolument magnifique, mais c'est Ouais. accessible. C'est accessible. Tu le lis pas en disant attends, il faut que j'aille chercher mon dictionnaire, je comprends rien. C'est des phrases alambiquées, d'écrivains, pas du tout. Non, non, c'est totalement accessible et c'est du pur délice quoi. Tu lis ça, rien que pour l'écriture, ça se lit les 752 pages. Et après, j'ai adoré le sujet du livre parce que en fait, il parle non seulement, enfin, il parle de sa famille. Après, c'est romancé, hein, mais il parle de sa Oui. famille, de son histoire familiale sur 3 générations et en fait, avec le focus sur les femmes de la famille. Donc, du coup, ça sera son arrière-arrière-grand-mère, arrière-grand-mère et grand-mère, je crois. Ok. Ah oui, Et, ça remonte à loin. oui, oui, ça remonte à loin. Et du coup, on voit aussi les guerres. On voit vraiment cette France dans ces époques, dans ces différentes époques. Et c'est tellement bien écrit. Moi, j'avais l'impression d'avoir des souvenirs, d'avoir vécu avec les personnages les souvenirs tellement ils les écrivaient bien. Après, c'était long. C'était long. Oh, c'était long. Je dois Eh vous ben, dire. Ouais. 750 pages. Hein. En fait, le truc, c'est que des fois, ils se laissent emporter par cette plume et des fois, c'est un peu trop long. C'est vrai que j'aurais eu. Ça aurait été raccourci, ça aurait été peut-être un coup de cœur, je sais pas, Oh, waouh. mais c'était trop long. Mais franchement, c'était vraiment une belle découverte. Je pensais pas du tout un jour lire un livre comme ça et en fait, j'ai vraiment aimé. C'est vraiment le genre de lecture que j'ajouterais pas à ma pile à lire. Mm. Parce que, bah, encore une fois, tout ce qui est prix, les prix Goncourt, les prix machin, les prix trucs,
justement, je me dis que ça va pas être accessible, Ouais. que c'est peut-être une littérature un peu trop prétentieuse pour moi et que Mm, mm. j'arrive pas parce que justement, je m'attends à avoir des phrases alambiquées, comme tu disais, je m'attends à ce qu'il y a un vocabulaire qui ne me corresponde pas et c'est vrai que ça me freine de rajouter ce genre de lecture à ma pile à lire, ça me freine de les lire. Mm, mm. Ouais, bah moi Mais j'ai là, tu le vois, ça même. m'intrigue. Il a vraiment. Moi j'ai adoré La Plume. Moi vraiment, j'ai adoré La Plume, j'ai adoré le travail sur les personnages et je trouve que, tu sais, souvent on dit les hommes qui écrivent sur les femmes, surtout que là ça parle aussi de viol conjugal, de place de la femme et tout, mais il le Ouf. fait, moi je trouve qu'il l'a fait d'une manière, mais d'une justesse. Franchement, j'étais, ouais, j'ai adoré quoi. Waouh. Franchement, j'ai adoré. Après, j'ai trouvé que c'était long. Ça, Ouais. je peux pas te le cacher, quoi. J'ai vraiment trouvé que c'était un petit peu trop long. Mais j'ai adoré les sujets, j'ai adoré comment c'était. Il y avait un personnage de Marguerite, puis il y a un mystère en fait, parce que ce personnage de Marguerite, qui est donc sa grand-mère, il se rend Mhm. compte que elle est complètement effacée des albums de famille. Genre, à chaque fois qu'il y a une photo d'elle, si on trouve une photo où elle est présente avec d'autres personnes, son visage est découpé. Tu Ok. vois? Et Ouais. donc, il y a quand même aussi ce mystère de mais qui est cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé dans la Ouais. famille? Mm. En sachant qu'en plus, c'est l'histoire de la famille de l'auteur. Alors, je sais pas à quel niveau c'est romancé. Et ce personnage de Marguerite, je l'ai trop aimé. Elle est tellement moderne, elle est géniale et super bien construite. Donc voilà, bah, écoute, c'était cool de faire ce genre de vidéo pour justement ces découvertes. Ouais. Et je vois que t'as quand même lu vachement plus de livres que moi dans cette Ouais, sélection des livres qui ont été les plus ajoutés aux bibliothèques en bah 2025. ça y est, je deviens une bibliote. Je sais pas. Oui. Une babéliote? Babeliote. Babeliote, ouais. Babéliote? Je ne sais pas. Tu vois, je suis passée cette année sur Babelio. J'ai quitté Bravo. Goodreads après mon enquête sur cette plateforme. Je me suis dit, ok. C'est vrai? Tu les as Bah oui, carrément parce quittés? que. Oh non, je les ai pas quittés, mais Ah. maintenant je suis plus sur Babelio. Ouais, ouais. Mais je suis toujours un peu Goodreads quand même. Ouais. Le 8e. Pas étonnée Onyx Storm. de retrouver Rebecca Yarros ici. Pas du Bah non, tout. en plus, c'est vrai qu'Onyx Storm est sorti, je crois, en plus, début d'année 2025. Non, C'est le mars troisième en tome, c'est français. ça? Oui. Je C'est le crois qu'il est troisième tome, ouais. sorti. Ah non, je sais pas s'il est pas sorti Mm. en juin. Je crois qu'il y a eu au Oui, moins c'est ça. 3-4 mois entre les traductions. C'est Je l'ai ça. écouté en Il est anglais, sorti en le audio. 18 juin. Bon, c'était une Le catastrophe ce 18 livre. juin. Je suis désolée, mais franchement, Alors, je peux pas je- dire parce que je suis arrivée qu'au premier tiers du tome 1 avant de l'abandonner. Encore une fois, une lecture que j'avais démarrée grâce ou à cause, c'est selon, le prix Babelio. Là, c'était l'année d'avant, donc 2020. ouais, Ah non, l'année 2024 ou avant 2023? je sais pas. Il est sorti en 2024. Donc, c'était le prix Babelio 2024. Ouais, bah non, mais ils sont Oh sortis là là, ça super date. rapidement les trois. Mm. Ça date. Bah ouais, mais bon, écoute, moi, non quoi, parce que là, c'était. Je crois que j'ai écouté la fin de ce truc en fois 1000 parce que j'en pouvais plus. Non, j'avais bien aimé le premier tome, franchement, je me suis pris un peu au jeu. Deuxième tome, alors là, j'ai navigué dans des sphères un peu troubles parce que la romance, c'était une catastrophe. Et le troisième, j'ai rien compris à ce qui se passe dans ce bouquin. J'ai rien compris. Je sais pas. Je me suis dit à un moment, c'est moi qui suis débile, je suis bête, je ne comprends pas ce qui se passe dans ce livre. Ce qui m'a vraiment accroché en fait, c'est que je l'ai lu en graphique audio en anglais et vraiment, C'est c'est vrai. une pépite. Vraiment, le graphique audio et la voix, non, je te jure, la voix des personnages, les acteurs sont fantastiques. Franchement, le travail qu'ils ont fait est grandiose et ça m'a tellement accroché parce qu'ils avaient une voix hyper charismatique, ils faisaient vivre Mhm. le livre et du coup, j'ai Ouais. vraiment tenu. Et mais bon, là, à la fin, j'en pouvais plus quand même. Donc je comprends qu'il soit là, bah oui, il est là parce que c'est une série qui est très aimée et voilà. Mais bon, moi, C'est une série qui est très j'arrête là. Moi. populaire, ouais. Ouais. Tu veux rire pour savoir un peu la note? Attends, je parie parce que je ne sais pas. Est-ce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont été déçus parce que moi, dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était une catastrophe. Mais j'ai quand même envie de dire que ça se tombe, il est noté à 4.2.
4,24. Oh, je suis trop forte! Je te jure que je l'ai pas vu, hein. 4,24. Avec plus de 3000 votants. C'est Donc les énorme. gens ont 3000 aimé, votants, les gens ont ouais, aimé. Je c'est suis dans beaucoup. Et puis pour un la tome 3, unpopular opinion. ouais. Ouais. Mais après, il faut se dire que c'est parfois un peu faussé. Je crois que c'est un point que tu avais d'ailleurs soulevé dans ta vidéo autour des Goodreads. Ça peut être faussé parce que justement, comme c'est un tome 3, bah, t'attends à ce qu'il ait une bonne note parce que les gens, s'ils sont arrivés jusqu'au tome 3, c'est qu'ils ont vraiment C'est apprécié ça. le tome 1 et 2 déjà. Donc Ouais. s'ils sont Donc là, les c'est notes qu'ils sont... vont aimer. C'est ça, les notes sont généralement plus élevées sur les tomes 2 et 3 parce qu'en fait, il y a Ouais. ce phénomène de les gens qui n'ont pas du tout aimé l'univers, bah, ils sont déjà partis au tome 1. Et c'est souvent en fait que les autres tomes ont des meilleures notes, effectivement. 4,24. 4,24. Ah bah non, moi, je crois que je lui ai mis 2, je sais plus. J'en pouvais vraiment plus. Mais c'est surtout que j'ai pas compris. Et normalement, je sais lire de la fantaisie, tu vois. Ouais. Je sais pas. Donc, le 7e, alors là, le Allez. 7e, c'est mon copain. C'est mon copain à retardement, Franck Tillier. J'adore Franck Tillier. Je suis fan de Franck Tillier. Tu connais Je Franck n'ai Tillier, jamais t'aimes pas? lu. Quoi? Mais t'as pas J'ai le jamais droit, lu. je te crois pas. J'ai pas dit que j'ai pas aimé, j'ai dit que j'avais jamais lu. Mais je sais que c'est... Enfin, je pense que je loupe beaucoup en Oui, n'ayant jamais lu alors oui. cet auteur. Ah, il est génial, Mais du coup, vraiment, j'adore. j'appréhende. Parce que au plus je me dis, ah, il faut que je découvre, bah, au plus je me dis, ouais, mais si j'aime pas. Si j'aime pas, c'est la cata. Ouais, mais je pense que tu vas aimer. Je pense que tu vas aimer. Parce Ouais. que Franck Tillier, il a vraiment ce truc de faire des thrillers hyper haletants, mais ils sont super réfléchis. Il y a toujours un sujet qui est très bien recherché. Mhm. Et il a toujours un thème. Il développe vraiment toujours un thème, il développe vraiment des idées et c'est super recherché et c'est tellement bien ficelé. C'est très Page Ouais. Turner. Il y a des hooks à chaque chapitre. Ça se dévore et c'est très satisfaisant. Et il a cette fameuse série, donc Franck Charcot, à retardement, est un roman issu de cette série. C'est le 14e, Ouais. je crois. Je les ai tous Ouais, lus. c'est ce qu'a noté là juste en dessous. C'est notre 14e aventure. Oh. Et Franck Charcot, moi, je crois que c'est les 2 derniers tomes que j'ai lus, m'avaient déçue. J'en pouvais plus de Franck Charcot parce que c'est, tu sais, ce fameux flic qui a vécu beaucoup, qui a eu des drames personnels. Et puis, Ouais. mais celui-là m'a réconciliée avec les Franck Charcot. Parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai adoré le thème. Déjà, on parle de la folie. On plonge vraiment dans le cerveau humain. Oh, waouh. La schizophrénie et la question de l'irresponsabilité pénale par rapport justement à quand tu commets un crime quand tu es schizophrène. Hyper intéressant. Ouais. J'ai vraiment aimé. Voilà, il y a pas mal, comme d'habitude, beaucoup d'infos. Et puis j'ai trouvé qu'il était très très bien ficelé. Ouais, j'ai vraiment aimé. Je l'ai dévoré. Et j'ai vraiment aimé parce que Franck Charcot est un petit peu moins présent dans ce tome-là. Et moi, je soupçonne un truc pour les prochains tomes de Franck Charcot. J'ai trop hâte du coup de lire la suite. Donc j'ai vraiment aimé. Et Franck Tillier, je pense qu'il est très attendu. C'est pour ça qu'il se retrouve aussi ici. Oui. Ah ouais. Il Non, a très bien. une très très bonne note. Ah ouais, il a combien? 4,28. Ah. Ouais. Je crois que je lui avais mis un 4,25 moi d'ailleurs. Donc tu vois. Ouais. Là, t'es pile dedans. Ça m'intrigue. Mais moi, je te dis, il faut que tu commences. 13 tomes avant. Non, mais alors attends, il a d'autres romans. Je crois, il a d'autres romans qui sont en dehors de la série Franck Charcot que tu peux découvrir en one shot, qui sont aussi très très bien. Donc si tu veux pas commencer par la série Franck Charcot et tout, parce qu'effectivement, moi je l'ai lu quand il sortait, ça fait longtemps que je le suis, mais il y a des one shots qui sont très très bien. Je t'en conseillerais quelques-uns. Là, j'ai plus en tête Je veux bien. Je les ai tous lus. Non, je crois que les derniers dans la glace là, je l'ai pas lu. Mais... Enfin bref. Norferville. Norferville, je l'ai pas lu parce que mon père m'a dit c'est pas son meilleur et je l'ai pas lu du coup. Ben, j'ai vu beaucoup de retours mitigés justement sur celui-ci. C'est pour ça, ouais. Donc j'ai pas eu envie d'être déçue par mon auteur préféré. Je comprends. Voilà. Alors en 6, je crois que tu l'as lu. Un avenir radieux de Pierre Lemaître. Oui, parce que encore une Babelio, fois, justement. sélection du prix Babelio, c'était le lauréat d'ailleurs du prix Babelio pour la catégorie littérature française. J'en garde pas un souvenir. Waouh.
En fait, je regarde Non? un souvenir précis d'une scène qui se passe vraiment tôt dans le roman et qui m'a traumatisée. Enfin, Ouais, je je me ris, mais rappelle de ça. c'était atroce, hein. Mmh. Et alors, j'ai fait l'erreur ou pas de le découvrir en audio. Il y a une scène de... Comment dire ça? Une scène épicée, non consentie, avec un Ah enfant, non. une petite fille. Et c'est atroce parce que c'est hyper détaillé. Et tu vis ça du point de vue de la petite fille. Donc tu ressens les choses. Alors c'est très bien décrit dans le sens où tu ressens vraiment ce qu'elle ressent. Et c'est dégoûtant. Mais moi, quand j'écoutais ça, j'ai pas pu m'empêcher de me dire déjà comment l'acteur il a pu lire ça et être bien Ouais. dans sa peau. Enfin, c'était atroce. Ah Et ouais, non mais comment l'auteur a pu écrire un truc pareil. C'était abominable. mais est-ce que c'était, érotisé ou est-ce que c'était dénoncé? Ah non, c'était... Alors c'était pas... C'est délicat parce que c'était Mmh. érotisé pour l'adulte et complètement subi pour l'enfant. L'enfant qui se pose des questions de est-ce que c'est normal ou pas, je me sens pas très bien, mais c'est pas forcément dénoncé non plus. OK. C'est C'est là délicat, hein. que ouais, c'est là que c'est le problème. C'était atroce, hein. J'ai le Ah ouais, souvenir ça d'avoir écouté ça justement, j'étais en train de me brosser les dents et je me suis dit non mais je vais vomir. c'est horrible. C'était abominable, abominable. C'est un roman qui s'inscrit dans une continuité de romans en fait, des tomes compagnons encore une fois, Ah oui, d'accord, OK. que tu peux lire indépendamment les uns des autres. Moi j'ai lu que celui-là et ça m'a pas posé de soucis pour la compréhension, mais j'étais pas investie dans cette famille qui est complètement hallucinante Ah ouais, parce que c'est tous des boulets en fait, mais tu te dis c'est pas possible d'avoir autant de boulets dans une même famille. ouais, c'est trop. Mmh. Ouais, c'est trop. Ça fait pas Mais réaliste. tu avais lu, Betty, toi? Non, OK. Parce qu'il y non, a et une j'ai scène peur. comme ça dans Betty, qui était par contre très, très bien réalisée. Ouais. Insoutenable évidemment, mais par contre, l'autrice l'avait vraiment très, très bien écrite cette scène. Moi j'avais totalement été d'accord avec le parti pris de l'autrice. En fait, ces scènes-là, moi je les trouve importantes parce que je suis, du genre de dire: «Bah voilà, ça a existé, faut le transmettre tel que ça a existé et pas, à un moment donné, c'est horrible et bah oui, c'est horrible», tu vois? Oui. Mais il y a la manière dont tu écris et quel message tu fais passer dans ton texte. Et moi, pour moi, bah, Tiffany McDaniel, elle l'avait écrit où justement, moi j'avais envie de vomir, hein. J'étais pas loin. Ouais. Ouais. Mais parce que tu vois, j'en ai encore des frissons, tellement ça m'a Mmh. marqué cette scène. Et d'ailleurs, j'ai lissé le livre pendant 2 jours après. Je pouvais pas, j'étais choquée. Mais elle l'a Ouais, écrit je de façon comprends. à ce que ce soit dénoncé à tel point que tu le ressentes physiquement et ça, c'est brillant pour moi. Ouais. Mais quand c'est et là, je suis en train justement de lire un livre où il y a une scène non consentie. Elle est érotisée et j'avais envie de vomir, mais pour un autre truc où je me dis: «Mais dans Bah oui. quel monde tu érotises un truc comme ça?» tu vois? Mmh. Et là, tu vois vraiment, en fait, là où l'autrice a une responsabilité, c'est comment tu écris ce genre de scènes. Parce que moi, je pense qu'elles sont importantes, mais ça dépend comment tu les écris. Donc, Complètement. Quand c'est de la fiction comme ça, t'attends aussi à ce que cet événement qui est horrible, qui est dramatique, que ça apporte quelque chose au récit qui arrive oui. derrière. Et là, ça apporte quelque chose dans le sens où ça impacte l'enfant pour la suite, mais ça aurait pu être un tout autre événement qui l'impacte tout autant, Mmh sans que mh. ce soit aussi abominable. Si tu le lis, puis tu as l'impression d'être, dans un truc, voyeuriste, malsain, il y a un problème. Parce que tu dois Moi, avoir un rejet parce que c'est horrible, mais si tu commences à dire: «Oh putain, c'est voyeuriste», ben, je t'avoue que je me suis posé des questions sur la santé mentale de l'auteur. ouais, Je me ben suis dit voilà, tu vois? pourquoi t'écris un truc pareil? Ouais, Est-ce que t'as pris du plaisir à écrire un truc c'est pareil? ça, Parce que moi, c'est la sensation que j'ai eue, qu'il a ouais. limite pris du plaisir à écrire ça. Mmh. Et donc là, c'est malsain. J'étais Là, vraiment c'est pas bien, vraiment pas bien. bon, je ne lirai pas ce roman. Non, merci. C'est pas ce que je te conseille. Après, ça se Non. peut très bien que tu l'apprécies, hein, mais moi là, non, pas du tout. Mmh. On passe à autre chose. Allez, Oui, le numéro 5, Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson de Susan Collins. Tu l'as lu, je sais. oui. Ah! C'est un coup de cœur. Je l'ai lu et j'étais en larmes quasi du début à la fin.
Mais c'était trop bien. C'était Ouais. trop bien. Tu l'as eu ou Il pas? était super attendu. Alors moi, j'ose dire, je n'ai jamais lu un Hunger Games de ma vie. C'est vrai? T'es passé au travers? Ah, je suis totalement passée au travers et je peux même dire que Waouh! franchement, je suis pas sûre que je crois que sûr que j'ai vu un film, je suis même pas sûre d'avoir vu, tous les films. Je suis absolument pas là-dedans. Je suis passée à côté, je sais pas où j'étais à ce moment-là dans ma vie, j'étais pas là. Dans une caverne quelque part. C'était sorti quand? Parce que je sache où j'étais à ce moment-là, que j'ai pas vu, c'est Ouh! tout. C'est vieux, hein, parce que j'ai des souvenirs d'avoir lu ça, peut-être quand j'étais à la fac? Ah, je sais plus. Attends, je vais voir ça. 2009. Et bah, c'est pour ça, j'étais pas née. Quoi? Bah oui. J'ai pas vu. 2009, j'étais pas née. Non, mais 2009, 2009, j'avais 19, bon, moi, je 19, dirais pas 20. l'âge que j'avais parce que je refuse de dire mon âge. Non, j'étais pas, ouais, je sais pas. Ça m'étonne pas qu'il soit là, quoi. Et enfin, j'ai Ouais. envie de dire, parce que, excusez-moi, mais y a pas beaucoup de fantaisie là-dedans. Y a pas Oui, beaucoup oui, d'imaginaire. oui. Pas beaucoup d'imaginaire. Ouais, Mm. parce qu'après, ça, fantaisie, ça, il y en a pas. Non, il n'y a pas de magie, tout ça. C'est plus dystopie, science-fiction. C'est une Il n'y a pas de dystopie, ouais. magie à proprement parler. Mais moi, c'était trop bien. Je me suis régalée. Je me suis régalée. Et on a été très, très, très nombreux à l'avoir lu et à l'avoir adoré. Ouais. Alors après, il y a aussi beaucoup de personnes qui pointent du doigt en disant ouais, c'est vachement fan service. Elle a écrit ce qu'on voulait lire. Oui, mais moi c'était voilà ce que je voulais lire et j'étais ravie. C'était génial. Est-ce qu'elle va en écrire d'autres ou là c'est fini du coup? Et on ne sait pas. Enfin, en tout cas, Ah moi, je ouais, ne ça sais peut pas. Et continuer. je pense pas que ce soit prévu. Elle peut continuer, mais en s'orientant sur d'autres personnages. Parce que là, Lever de soleil sur la moisson, c'est centré sur un personnage qu'on a rencontré dans la trilogie initiale de Hunger Games. Mais ce personnage-là, dans la trilogie originale, c'est un personnage âgé, entre guillemets. Il n'a pas l'âge des protagonistes, il a dans les 40 ans, 40-50 ans, je sais plus. Enfin, je sais pas exactement. Mais dans Lever de soleil sur la moisson, on le suit quand il est adolescent. Quand lui, il se fait moissonner, justement, entre guillemets, et qu'il part faire les Hunger Games alors que c'est un adolescent. Et ça se passe 24 ans avant la série initiale avec Katniss. Donc petit raccord parce que j'ai des petits soucis de mon côté. Voilà, j'ai changé d'écouteur, mais je peux toujours entendre Olivia parler. Tout va bien. On peut reprendre, voilà. Ben ouais, c'est premier épisode qu'on tourne à deux. Pas facile, hein. Les aléas du quasi direct. Bref. Oui, voilà, quand on rencontre Haymitch dans la trilogie initiale, c'est un personnage qui a vraiment souffert. On sait qu'il a fait les Hunger Games quand il était plus jeune. On ne sait pas les détails, mais on sait juste qu'il a vraiment morflé physiquement et mentalement, qu'il a énormément perdu, qu'il a énormément souffert. Et on n'aborde pas plus le sujet dans la trilogie. Donc là, Lever de soleil sur la moisson, c'est vraiment son histoire à partir du moment où il se fait moissonner. Et tout, c'est Hunger Games. Donc tout ce jeu télévisé qui suit, normalement il suit 24 enfants, mais là il y en a 48. Et à la fin il n'en reste qu'un, parce que le but du jeu, entre guillemets, c'est qu'ils s'entretuent et qu'il n'en reste plus qu'un. Et c'est atroce. Donc toi, quand tu démarres Lever de soleil sur la moisson, tu sais que tu vas souffrir parce que tu sais que Haymitch est le gagnant de son année, forcément, puisque tu le rencontres 24 ans plus tard. Donc tu ne peux que imaginer les atrocités qu'il a vécues. C'est toujours une série qui est très 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 attendue, tu vois. Parce que Oui. troisième, pas mal. Et Hein. Non, cinquième, pardon. cinquième, ouais. Et très entendu aussi au niveau des films, parce qu'ils sont en train de tourner, Ah ouais? ou ils ont fini de tourner d'ailleurs,
le film qui retrace ce 5e tome. Je crois qu'il est prévu pour sortir au mois de novembre. Mais trop bien, trop bien. Donc voilà, c'est bien qu'ils se retrouvent là, c'est assez justifié et très attendu. Complètement. Et donc au niveau du numéro 4, mon vrai nom est Elisabeth Dadel Yon. Je pense que ça se dit comme ça. Oui, je pense. Prix essai France Télévisions. Je savais même pas qu'il y avait un prix France TV. Moi non plus. Prix Elle. Nouvel Observateur, Elle. Il était aussi dans la sélection Babelio, littérature française. Donc c'est une enquête familiale, ouais. Sur les traces de sa grand-mère Elisabeth, tu vois. Une femme dont on ne parle pas dans cette famille bourgeoise, comme pour l'effacer de la mémoire collective. Tiens, tu vois. Ah bah tiens, ça reprend pas mal. C'était quoi déjà Non, c'était pas La Maison Vide. Si, c'est ça. Non, c'était une autre. Si. C'était ça, La Maison Vide. C'est des sujets qui ont l'air de plaire, hein. Ouais. La mémoire, la fresque familiale. Et aux lecteurs. Parce que fresque familiale aussi, c'était avec Leila Slimani. Oui. Donc voilà, ça a l'air d'être des sujets qui plaisent, qui sont attendus. Alors ensuite, on a le numéro 3 et on retrouve La très catastrophique visite du zoo de Joël Dicker, qui est suisse. C'est un auteur suisse que j'ai jamais lu, quelle honte. Je veux le lire cette année, mais pas celui-là, pas ce roman-là. Ouais. La chambre 600, je sais plus combien là. Je veux lire celui-là cette année. Ouais, bah écoute, il est super populaire, quoi, Joël Dicker. Ça m'étonne pas qu'il soit là, c'est vrai. Moi non plus. Celui-là, je crois qu'il est un peu plus humoristique comme récit. D'ailleurs, ça se voit un peu sur la couverture. J'ai l'impression, ouais. Mais j'ai même eu la sensation que c'était du jeunesse. Ah ouais? Ah oui, voilà, parce que les détectives sont des enfants. Mais après, est-ce que c'est vraiment jeunesse ou c'est juste moi qui me fais une idée? Bah c'est bien, parce que je crois qu'on a quand même plus d'auteurs français, là, jusqu'à présent. Hein. Il me semble que... Oui. Oui, la grande majorité, c'est des auteurs français. Ouais. Donc voilà. Écoute, ça change un peu. Au niveau de la note, c'est pas... Ah ouais, c'est pas terrible. Ouais. Je m'attendais à plus. Ouais. Il a 3,75. Bah c'est peut-être ça aussi, c'est que les gens, ils achètent, tu sais, comme moi avec Franck Tillier, et puis en fait, quand l'auteur sort de son... fait autre chose, des fois, bah, les gens en attendent quelque chose et ils sont... Tu sais, moi, il y a des auteurs comme ça, ils sont un peu déçus, peut-être. Je regarde même pas le résumé, quoi, j'achète le livre. Je comprends. Je fais pareil avec certains auteurs aussi. Ouais. Donc ouais, non, celui-là, il me dit pas trop, mais je lirai d'autres romans peut-être cette année de cet auteur. Maintenant, on est déjà au numéro 2, Les Heures fragiles de Virginie Grimaldi, très populaire aussi. Hein. Après, c'est quand même des lectures orientées feel good. Oui, totalement. Je sais pas pour toi, mais moi, c'est pas vraiment le genre de lecture que je vais aller piocher. Bah non, hein. On aime bien... Toi, tu dis que tu aimes souffrir quand tu lis, mais moi aussi. J'aime les thèmes sombres, j'aime le dark, j'aime les sentiments, j'aime être bouleversée. Le feel good, je passe souvent à côté quand même. Ouais, donc, là, pareil. Ouais. Moi, ce qui me fait le feel good, tu vois, c'est quand je lis un thriller qui me happe, plus qu'un roman feel good, en fait. La même chose. J'ai besoin de dévorer ma lecture. Et quand c'est sombre, c'est mieux. Ouais. Donc bon, écoute, j'ai pas prévu de le lire non plus, et voilà. Rien de spécial. Non. Mais bon, je comprends qu'il soit là parce qu'il est populaire. Alors, on arrive au numéro 1. La femme de ménage se marie de Freda McFadden. Ouais. Est-ce qu'on est étonné de la retrouver en numéro 1 ? Moi, pas trop. Hein. Non, mais pas avec ce titre-là. C'est ça qui me... Je suis d'accord. Parce que... oui et non. Parce que faut se rappeler que c'est les titres les plus populaires. Ça veut pas dire que c'est les titres les plus appréciés. Ouais, mais c'est quand même une nouvelle. Et c'est quand même la série de la femme de ménage. Ouais. Mais bon, je sais pas. Nouvelle, tu vois, je suis assez étonnée que les gens, ils sont vraiment tellement fans de Freda McFadden qu'en fait, ils lisent vraiment tout. Et c'est pour ça que ce roman se retrouve là, parce qu'en fait, tout le monde l'a détesté. Hein. Moi, j'ai pas lu un seul avis positif. Est-ce que tu as lu cette nouvelle ? Non. Puis je vais pas la lire. Alors ne la lis pas. Parce que moi je l'ai lue et je peux te le dire, elle ne sert à rien. Non, attends. Là pour le coup c'est vraiment du fanservice inutile. On a le fanservice hyper utile et que j'ai adoré avec Lever de soleil sur la moisson. Là, la femme de ménage se marie. Ça ne sert à rien. Non. Ça sert à rien dans l'histoire, ça sert à rien dans le développement des personnages. C'est complètement inutile. Et
ok, ça peut être fan service, mais là, ça n'apporte absolument rien. C'est du vent, c'est du vent. Ouais. Ça, Je te conseille pas du tout de le lire. ça, c'est pas cool parce que ça veut. Enfin, je veux dire, elle a même pas besoin de faire ça. Ces romans vont être. Mais là, c'est vraiment pour Non, faire du truc facile, quoi. C'est pour faire oui, du truc facile et gagner de l'argent. Et c'est pas cool parce qu'elle oui. en a pas besoin en plus. Je trouve pas ça cool pour les gens parce qu'en J'ai... fait, tu te fiches un Non, peu des gens. Et ça, moi, j'ai un problème avec les auteurs qui se fichent des lecteurs. Je te dirais que. ouais. J'ai pas détesté cette nouvelle, mais vraiment, elle apporte que dalle. Mm. Ouais. Que dalle. C'est vraiment dommage parce que voilà, les gens se sont fait avoir en fait. Clairement, il est numéro Ouais, 1. Donc, complètement. tout le monde l'a mis dans sa bibliothèque. Ils ont attendu avec impatience. Et puis, Complètement. visiblement, vu tout ce que j'ai vu, voilà, tout le monde dit comme toi, quoi. Et donc, ça va pas la servir parce que finalement, les gens vont, la prochaine fois qu'elle sort un roman, vont se dire attends, je vais peut-être pas me lancer dessus tout de Tu suite. nous as bien eu avec ta nouvelle. Mais ouais, moi, je suis comme ça en tout cas. Moi, si tu m'as. Non, tu te fiches de moi une fois, tu vois. Ouais. Je me méfie Ah après. non, mais je comprends tout à fait. Dommage, mais bon, voilà, il est numéro 1. Écoute, on a fait le tour. Oh, c'était long. Oui, C'était long. c'était long. J'ai plus de voix. J'ai très chaud. Mais alors, moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu penses, toi, de cette sélection? Euh, De mon point de vue personnel de Mm, lectrice, je me suis pas sentie représentée. mm, Parce que comme tu l'as soulevé un petit peu plus tôt, il n'y a pas eu beaucoup d'imaginaire. Et on retrouve énormément d'auteurs et autrices français et mm. françaises. Et c'est pas vraiment le genre de lecture vers lequel je vais me tourner. Mm. Donc je me sens pas vraiment représentée, mais en même temps, c'est très représentatif, je pense, du lectorat francophone. Ouais, je me suis dit, où est l'imaginaire? Où est la fantaisie? Ouais, Parce il que n'y a pas de fantaisie. même en auteur français, il y a Bernard Weber qui a sorti un truc en 2025, il est francophone et tu vois, on est un peu dans l'imaginaire. Il est pas là. Et c'est un auteur qui est quand même très populaire. Bah oui, il est pas là. Ouais. Ou le Willy Schwab, je sais pas, mais il y a quand même Onyx Storm. Mais Willy Schwab, c'est pareil, elle a sorti, il a été traduit cette année. Je sais plus C'est le vrai, titre à c'est rallonge vrai. là. Il est pas là? Quand nos os retourneront à la poussière. Non, quand nos os retourneront à la terre. Oui, c'est ça. À la terre. Il est pas là. Mais c'est vrai qu'il est pas là. Même la fantaisie en général, en fait, est pas du tout représentée. Ouais. Il y a pas de fantaisie. Non. Enfin, il y a Onyx Storm Ouais, c'est ça, à part Onyx Storm. qui est ultra archi populaire. Bah, en fait, c'est pas du tout représentatif de mes lectures non plus, parce que, en fait, moi, je me rends compte que je suis beaucoup plus tournée vers l'international. Je lis beaucoup plus, je crois. J'ai pas de stats, mais je lis Ouais. vraiment des romans, des traductions, ou alors en anglais, mais en tout cas Oui. qui viennent de l'anglophone plutôt. Beaucoup Oui, plus. moi aussi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est pas du tout mon environnement de livres. Il y a aussi beaucoup de littérature blanche. C'est majoritaire. C'est vrai. Il y a C'est pas vrai que beaucoup tout ce qui est de. thriller, Il y en a pas beaucoup. Il y a quoique, Freda il McFadden y a par quand même obligation. 2 fois. Ouais, bah, il y a 2 fois, hein. Mais il y a pas que Freda McFadden, les Babelio Hot. Qu'est-ce que vous faites? Non, il y avait quand même Franck Tillier. C'est pas vrai ce que je dis. Oui, aussi. Oui. Mais bon, voilà Ouais, quoi. voilà, ça fait 3 sur 25. Ouais. Par contre, j'ai été étonnée de retrouver de la romance Oui, plus d'une fois. beaucoup de romances. Et C'est de quand la même romance assez. que ni toi ni moi n'avions vu passer. Non. En fait, je comprends pas c'est tellement éclectique que je ne pourrais pas faire un portrait robot du lecteur, du mec qui est, enfin, des lecteurs et lectrices de Babelio. Parce que tu peux pas, Ouais, tu vois, c'est des publics, sur Onyx Storm, la romance, il y a même de la romance un peu dark romance ou young adult. C'est pas du tout le même public que le gars qui va lire le premier truc politique ou La Maison Vide, quoi. Donc en ouais, fait, ça veut dire que Babelio ouais, a une ouais. plateforme ultra éclectique, visiblement. Parce Complètement. que ça, c'est pas une seule personne. Complètement. C'est pas, tu vois, autant sur Goodreads, tu peux quand même avoir un portrait robot de la personne lambda qui est dessus, quand même. Mais là, pas du tout. Hein. Ça en a vraiment. C'est très très différent. Il y en a pour tous les goûts, Sauf la ou fantaisie. presque. Voilà. Si t'aimes la fantaisie. Vu que maintenant t'as des contacts avec Babelio, parce que je sais qu'il y avait Babelio qui t'avait écrit un commentaire. Parce que moi je regarde toujours Oui. les commentaires sous les vidéos.
C'était un truc de fou. Maintenant que tu as un contact, tu pourrais leur demander. Ouais. C'était une Babelio, si dinguerie. jamais vous regardez ce premier épisode de podcast, Dédié on à vous. veut un top On de veut un top l'imaginaire. imaginaire, les gars. Faites quelque Ouais. chose. On vous le fait si vous voulez. Hein. Ouais. Mais oui, j'avais été très étonnée de voir Babelio qui commente Un ma truc vidéo. de dingue, mais c'est ouf. Ouais. Je suis restée bête. Et en plus, tu sais quoi? Là où je suis restée encore plus bête, c'est que c'était pas la première fois et j'avais oublié que c'était pas la C'est vrai. première fois. Waouh! Donc peut-être que cette vidéo va être vue par des gens de Babelio. Ah, moi j'aimerais beaucoup. Ce serait incroyable. J'aimerais beaucoup. Ah, peut-être du coup. Hein. J'adore Babelio. C'est vraiment. Même si dans cet article-là, je me suis pas sentie représentée, ça correspond pas à ce que je lis, tout ça. Ça reste quand même une plateforme que j'adore, que j'utilise depuis le début où je suis sur Booktube. Ça fait des années que je suis dessus, je pense 2020 ou 2021. Et avant ça, j'utilisais pas du tout de plateforme pour suivre mes lectures, pour me renseigner sur des nouvelles sorties. Non, puis ils font des trucs cool, les articles. C'était la révélation. Et les stats, là, c'est pas mal, parce que du coup, moi, je me suis passée dessus et c'est vraiment bien. Ouais. Les stats sont cool, il y a des petits jeux, entre guillemets, où tu peux gagner des insignes selon ce que tu rajoutes dans ta palle ou les lectures que tu as fait. Et ouais, les masses critiques sont très intéressantes. Ça, c'est et bien, là, c'est sympa. celui qui arrive cette semaine, j'en ai quelques-uns dans mon radar. J'ai pas encore regardé, mais je vais voir si je participe, du coup. Ouais. En tout cas, bon, on va faire la conclusion, du coup, de ce premier podcast. Qu'est-ce qu'on dit en conclusion? Est-ce que, on va poser des questions aux abonnés. Est-ce que vous avez vu cet article? Est-ce que vous vous sentez représenté ou pas? Après tout, voilà, hein, on ne sait pas. Peut-être que vous lisez plus de littérature générale francophone que nous. C'est aussi une possibilité. Est-ce que vous avez découvert des romans dont vous n'aviez jamais entendu parler, comme moi j'en ai découvert ou redécouvert certains? Est-ce que vous en avez ajouté à votre pile à lire? Aussi, parce que du coup on en a un petit peu parlé et peut-être que ça éveille l'attention, on ne sait pas. Et puis, ouais, on serait contente de savoir un petit peu ce que vous avez aussi pensé de cette idée de podcast. Dites-nous tout. Est-ce qu'on continue ou pas? Non. Moi, j'ai envie de continuer. Moi aussi, c'était vraiment sympa. J'étais un peu stressée parce que tu sais jamais trop comment... C'est la première fois qu'on fait ça, j'ai pas l'habitude. C'est bizarre. Mais c'était vraiment très, très cool. Et puis, on a eu quand même pas mal de sujets à discuter. Donc, écoute... Complètement. Voilà. Maintenant, il va falloir qu'on travaille sur le deuxième épisode, Olivia. Oui. Est-ce qu'il y a des sujets en particulier que vous souhaitez qu'on aborde justement dans ces podcasts? Parce que nous, on a déjà plus ou moins des idées pour les prochains épisodes, mais s'il y en a qui vous intéressent particulièrement, surtout n'hésitez pas à nous le dire. Ouais, c'est ça. C'est le but ici, ce serait de faire des discussions sur des sujets, pas forcément des critiques de livres, mais plutôt sur des sujets. Et c'est vraiment format discussion. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Et puis, écoute, on se retrouve, en tout cas, le prochain épisode, ce sera sur ta chaîne, du coup. Effectivement. En tout cas, merci de nous avoir regardés jusqu'au bout. Et je crois que ça va être une longue vidéo. Il va falloir qu'on regarde comment on coupe tout ça. Oui. Ouais. Et on va bien s'amuser. Souhaitez-nous bonne chance pour le montage. Parce qu'on n'a jamais fait du coup, ça. c'est déjà fait. Oui, du coup. Et on se retrouve donc bientôt pour des vidéos sur Symphonie littéraire ou sur ma chaîne. Et très bientôt pour le prochain épisode de podcast. Ciao les amis. Bye bye. Coupe.